Monsieur le Président, chers collègues, la présente décision modificative permet d'intégrer dans notre budget régional les opérations afférentes à la mise en œuvre du programme de développement rural, donc le FEADER. L'enveloppe globale s'élève à 89 millions d'euros, dont 31 en investissement et 58 en fonctionnement. Au-delà des montants, ce qui frappe, c'est la forte accélération de la dynamique de mise en œuvre de ce fonds, et je reviendrai aussi sur son utilité. Et pourtant, le Premier ministre vient d'annoncer à Bordeaux que sa gestion serait, pour une large part, recentralisée. Je tiens à joindre ma voix à la vôtre, Monsieur le Président, ainsi qu'à celle de mes collègues Gaël Nick, Paul Molac, Stéphane Perrin, qui tous ont protesté contre une décision aussi incompréhensible qu'inacceptable. Aucune déconvenue sur ce dossier ne nous aura été épargnée. Chacun se souvient des conditions très inconfortables dans lesquelles le transfert de ces fonds s'est effectué en 2014. Chacun se souvient des contraintes qui ont été imposées par l'État. D'une part, un cadrage national des aides qui était rigide, descendant, une insuffisance flagrante des moyens transférés et un système de paiement complexe et longtemps inopérant, c'était le logiciel ISIS dont on a beaucoup parlé. Chacun se souvient aussi combien ces carences et dysfonctionnements divers ont pu lourdement impacter les premières campagnes de programmation, durant lesquelles les retards se sont accumulés. Et c'est vrai, il y avait des difficultés de paiement à ce moment-là. Alors on nous accusera peut-être de plaider dans cette affaire pour notre propre paroisse. Or, c'est bien la Cour des comptes, qu'on ne peut suspecter de partialité, qui n'a pas dit autre chose dans son rapport de juin 2018 sur la chaîne de paiement des aides agricoles. Et elle insiste sur le fait que le problème viendrait du fait que toutes les conséquences n'ont pas été tirées du transfert de l'autorité de gestion aux régions et que la régionalisation est restée, je cite, largement inaboutie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour corriger le tir maintenant qu'on a fait ce constat? Eh bien, c'est exactement le contraire de ce que le bon sens aurait souhaité. En l'occurrence, on va recentraliser. On va recentraliser tout ce qui relève du surfacique, à savoir notamment les MAEC, ainsi que les aides à la conversion et au maintien de l'agriculture biologique. C'est en gros à peu près 70% du fonds. En contrepartie, les régions se verraient attribuer une pleine responsabilité pour la gestion du non-surfacique, donc c'est l'investissement agricole, le développement rural, le programme LEADER. Ce qu'on nous propose là, évidemment, c'est, entre guillemets, un marché de dupes, parce qu'il y a un contresens complet concernant les conditions susceptibles de permettre au FEADER de remplir ses objectifs. Il faut vraiment une cohérence dans l'action et une prise en compte réelle des spécificités inhérentes à nos territoires. Et ce fonds ne peut pas manquer, il manquera sa vocation si effectivement il n'y a pas cette cohérence, cette vocation locale. En effet, concrètement, on n'accompagnera pas un céréalier de Beauce de la même façon qu'on accompagne des éleveurs du centre-Bretagne ou des maraîchers du Léon. Voilà. Et à travers ça, ce qui est important, c'est de rappeler qu'en disant ça, on ne remet pas en cause, je dirais, l'unicité de l'État et de la France, mais on reconnaît bien que son agriculture, elle est très diverse, voilà, et très différente selon les régions. Et de plus, je crois qu'il est important de rappeler qu'il est vraiment nécessaire de conduire et d'accompagner de façon très cohérente les différentes actions, notamment l'adaptation agricole. On ne peut pas raisonnablement séparer les MAEC, par exemple, et la modernisation des bâtiments, parce que tout ça, c'est un accompagnement à l'évolution de l'agriculture et des pratiques. Tout le monde, les exploitants agricoles en particulier et en premier lieu, auraient à gagner un peu plus de pragmatisme dans toute cette démarche. Et ce pragmatisme, ça consiste avant tout à conforter ce qui fonctionne. Dans ce cas, moi je constate qu'au 1er août 2019, ce qui fonctionne, c'est que nous atteignons un taux d'engagement du programme de 298 millions d'euros, 80% de la maquette, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Je constate aussi la très forte consommation sur les mesures de soutien à la compétitivité des exploitations, à l'installation des jeunes, au MAEC, à l'agriculture biologique. Et enfin, sur le plan des paiements, oui, on a effectivement opéré un très net rattrapage sur les retards que effectivement nous avions au début. Là, ça a été un énorme travail qu'il faut reconnaître, qui a été conduit par les services, et c'était utile et nécessaire. Grâce à tout ce travail, la Bretagne se situe aujourd'hui
au niveau national parmi les régions les plus performantes dans la programmation et dans le paiement des crédits européens sur son territoire. Cette dynamique vertueuse ne doit pas être interrompue, non pas parce qu'on serait fier de bien gérer sur le plan budgétaire, mais avant tout parce que ces mesures, ces actions, ce sont des actions réellement utiles, réellement mises en œuvre et qui accompagnent la modernisation de nos exploitations. Ce que je voudrais dire à ça, c'est que, en conclusion, nous invitons, dans cette perspective, le gouvernement à prendre en considération le rapport qui vient d'être rendu sur le sujet le 2 octobre par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Ce rapport, il préconise, et je cite encore, une décentralisation complète des mesures agro-environnementales et climatiques, ainsi que des mesures en faveur de l'agriculture biologique, c'est-à-dire la suppression du cadre national de gestion. Il s'agit effectivement d'une question d'élémentaire cohérence, comme je l'abordais tout à l'heure. Les régions doivent être responsables du pilotage, de la mise en œuvre et du paiement des aides. Ce qui est important, il faut le souligner, et c'est paradoxal, mais on constate aujourd'hui une très nette majorité pour l'adhésion à ce souhait et à cette volonté affichée de décentralisation. C'est assez nettement partagé par beaucoup de monde, y compris, ça a été dit tout à l'heure, par la Chambre régionale d'agriculture, qui voit là réellement un outil pour conduire de façon cohérente et avancer dans nos façons de travailler. Et paradoxalement, nous constatons des oppositions à la mise en œuvre. Alors en conclusion, certes, si on voit des difficultés sur le territoire à mettre en œuvre une décentralisation généralisée, eh bien, je crois que nous, ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement puisse envisager une évolution, non pas sur l'ensemble du territoire, mais au moins pour la Bretagne, parce que, et en plus ça a été reconnu, nous avons eu une approche qui a fonctionné, et donc on pourrait largement imaginer une approche différenciée qui, dans ce cas, eh bien, serait tout à fait justifiée, puisqu'on a fait la preuve de l'utilité, de l'adhésion et de l'efficacité. Voilà, c'est pourquoi nous continuerons donc à soutenir cette approche de différenciation et de décentralisation, parce qu'elle est utile et efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Arquat, de réaffirmer cette ambition que nous portons. Monsieur Le Diffon, je ne reprends pas les éléments de réponse qui ont été apportés par Forouz Salami d'APCA tout à l'heure. Je veux juste redire qu'en Bretagne, le choix qui a été fait de territorialiser le FEDER au niveau des pays, avec un choix assez original, a effectivement généré des complexités. Mais nous les assumons puisque c'est justement la proximité qui avait été choisie et qui avait fait l'objet au début de la période d'un certain sentiment de complexité par les territoires. Aujourd'hui, ils sont en phase de compréhension, j'ai envie de dire, complète de ce sujet. Il y a du rattrapage par rapport aux dossiers qui ont été passés au regard des difficultés de techniques de mise en œuvre qui ont été enregistrées. Et globalement, je pense que nous serons en rendez-vous à la fin de la programmation, mais nous le verrons dans quelques mois et nous en serons bien entendu comptables.